Il est mort d'une méningococcémie, qui est une méningite foudroyante. Donc en 12 heures, une personne peut décéder de cette méningite. Il aurait pu être sauvé? S'il avait été diagnostiqué rapidement, qu'on lui avait fait une ponction lombaire et administré l'antibiotique, il aurait eu une chance de survie, mais pas garantie. À 5 semaines de vie, c'est quand même très difficile. Vous avez alors demandé à rencontrer l'ensemble du personnel hospitalier qui était présent ce soir-là, notamment cette infirmière qui vous avait demandé d'arrêter de vous inquiéter, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors quand j'ai vu... Elle s'est excusée déjà? Elle vous a demandé pardon? Pas directement, mais oui, j'ai ressenti son pardon. Quand j'ai vu tout le service, moi, mon souhait, c'était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais que chaque personne qui ait Diego dans les bras m'explique son ressenti et pourquoi ils n'ont pas réagi. Donc tout le monde m'a expliqué, mais ma première question se tournait vers le médecin de garde qui ne s'est pas déplacé. J'ai vu aucun médecin de garde de toute la nuit, mis à part pour la réanimation. Je lui ai dit pourquoi vous n'êtes pas déplacé et il m'a répondu parce que je n'ai pas reçu les deuxièmes résultats sanguins de Diego. Et je lui ai dit si vous les aviez eus. Il m'a dit si je les avais eus, je serais venue immédiatement, j'aurais fait une ponction lombaire et j'aurais administré un antibiotique à votre fils. Et pourquoi il les avait pas eus? Parce qu'on ne lui a pas transmis, parce que l'interne qui a reçu ces résultats a dissocié en fait l'état clinique de l'enfant et l'état sanguin qui était à la limite. Et pour elle, du coup, c'était pas inquiétant. Et voilà, elle était vraiment pas inquiète. Elle était sûre de son diagnostic. Et à aucun moment, en fait, elle a remis ça en cause. L'infirmière n'a pas non plus transmis les épisodes de la nuit. Ouais. Et cette interne, pas inquiète, elle vous a demandé pardon? Non, en fait, elle n'était pas là. Ce jour-là, elle était absente, pour raison que je ne connais pas. Donc, on l'a vue 2 semaines, plus tard. Vous avez demandé à la voir? Oui. C'était indispensable. Il fallait absolument que je voie. J'avais vraiment besoin de comprendre. Donc, je l'ai revue avec le médecin cadre, donc pas le chef qui était là la nuit, un autre médecin qui était en vacances à ce moment-là, qui était le médecin cadre de la pédiatrie. Ça a été une confrontation très froide, très conventionnelle, très dans la défense. Et elle a peu parlé finalement, elle n'a pas eu beaucoup le droit à la parole, j'ai ressenti ça. C'est plutôt le médecin cadre qui m'a répondu. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit écoutez, sachez juste une chose, c'est qu'on a suivi le protocole à la lettre, que si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. Voilà.